Ohé, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? C'est très long, je peux vous le dire. C'est comme ça. Ohé, je suis là. Très peu de gens savent comment je m'appelle. Je n'ai pas peur. Peut-on se souvenir à jamais d'un visage? Ce soir, je descends, je marche. J'ai les cheveux très longs et je m'arrête dans un bar. Reste assise au comptoir pendant 4 bières. J'ai dit, voulez-vous vous joindre à moi? Pas la peine. 3 vodkas. 1, 2, 3. Ohé, mettent-ils 2 ou plutôt 3 semaines à me trouver? Et combien seront-ils à me pleurer? C'est aujourd'hui. C'est maintenant. Je rentre chez moi. Tout est bien propre. Tel que je l'ai laissé, ne reste plus que moi à préparer. C'est très long, je peux vous le dire. Vous m'entendez? Oh, je rêve beaucoup. Le cœur chute dans le sommier. J'avale les souvenirs, l'accident des parents, le frère jamais né, les amis jamais rencontrés. J'avale les souvenirs, les jours secrétariat de direction, la nuit de baise étrangère. J'avale les souvenirs, barbiturique, buspirone, dipamate, diurétique, séroplex, lexomil, covatine, kétamine, corticoïdes, ohé. Vous m'entendez? Ohé.
Je m'excuse. Je pensais pas que... Je m'excuse. C'est pas que je regrette. Non, je ne regrette pas. Je suis très content en fait. C'est le dérangement qui m'embête. Je pensais pas. Tu penses pas à ça. T'as pas la place. Tu penses à laisser une lettre pour éponger la peine. Tu penses pas qu'elle va être brillante. Tu penses à acheter des balles pour le Smith & Wesson ayant appartenu à ton père. Tu penses pas au sang qui va gifler partout. À la matière grise qui en fait ne l'est pas tant que ça. Et maintenant, je pense à Jackie, qui se jette sur le capot de la Cadillac présidentielle pour tenter de récupérer des morceaux de cervelle de son mari. Comme tu rattraperais de justesse un quelque chose qui va pour tomber. Une tasse, quelque chose qui casse. Tu as de bons réflexes. La tête aimée explose et elle se jette sur les morceaux pour ramasser. Elle a gardé longtemps, je crois, les morceaux de cervelle dans sa main serrée. Après que John fut déclaré mort, elle serrait encore. Il s'agit dans leur combinaison et moi je pense à ça. Président ou pas, on te ramasse. Je suis partout. Ça, là, c'est moi. Sur les livres, c'est moi. Sur les bibelots, la collection de petits soldats, c'est moi. Sur le tapis, c'est moi. Entre les lattes du plancher, aussi. Sur les rideaux, c'est moi. Je me suis répandue. Non, vraiment, ça m'embête. Je vois bien Tragacchocose, ma femme. Je vois bien. Si c'était à refaire, je bâcherais avant. Ta femme, c'est pas Jackie en tailleur rose, elle pouvait pas me ramasser la petite cuillère. Ça faisait longtemps qu'elle essayait, pourtant sans succès. Elle les a payés. Il s'applique. Tout à moi. Tout à mes petits morceaux. Avec soin. Tout à mes fluides. Il parle pas beaucoup. Les masques, c'est pas pratique pour converser. Chacun sait ce qu'il a à faire. Les tâches sont réparties et accomplies avec soin, sans un mot, sans un regard même. Concentré. Ça m'embête, mais je dois dire que c'est assez beau. Ils font pas ça n'importe comment. C'est pas des amateurs, ça se voit.
Quand ma Jackie leur a téléphoné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me fait encore là? Elles ont fait l'idée était bonne. Ça me fait un petit spectacle. Et je pense à Neil Armstrong sur scène. Pam 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 pam. Non, c'est terrible. J'ai tout salopé. Tu n'as jamais su faire les coins. Tu n'as jamais su ou tu n'as jamais voulu, on ne sait pas au juste. Ou peut-être que tu sais, pourquoi tu ne fais jamais les coins? Je fais les coins. Voilà, je pose une question qui appelle un développement, et tu réponds par une affirmative qui clôt toute discussion possible. Je fais les coins. Non, tu ne les fais pas. Je fais les coins. Non. Si. Non. Les coins, c'est le Graal de notre travail. C'est ce qui fait son intérêt, sa spécificité et sa haute qualité. Prends n'importe qui, donne-lui les outils nécessaires, présente-lui un mur maculé de sang, un mur blanc de préférence, sur lequel on aura projeté matière et liquide. N'importe qui saura redonner au mur sa blancheur virginale. Mais les coins, n'importe qui ne pensera pas aux coins. Parce que les coins, pour commencer, il faut les voir. Peu de gens le peuvent. Cela s'acquiert avec un mélange de rigueur et de passion. Quand on a cela, on s'écarte du centre. On sort de la pensée de masse qui recentre le regard vers le centre. Plus on s'écarte, plus on se spécialise. Et je ne parle pas d'oublier le centre, mais de s'en écarter, d'aller chercher les coins. C'est ce qui fait la différence entre une pratique amateur et une pratique professionnelle. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Je comprends surtout que tu es un obsessionnel. Et comme tout obsessionnel, tu t'imagines toujours que les autres ne font pas ce que tu fais toi-même. Pourquoi me parles-tu des coins? Parce que les coins, c'est toute ma vie. Dans un mur, il y a 6 coins. Les 4 classiques, et les 2 formés par la présence de la plinthe à 10 cm en moyenne du sol. La plinthe est une invention magnifique de l'homme. Tu dois apprendre à aimer la plinthe, tu dois apprendre à aimer les coins. Je veux faire de toi la plus grande spécialiste des coins. Tu dérailles. Tu souffres d'un excès d'hygiénisme. Le coin n'est que le symptôme de ta pathologie. Les gens qui meurent, tu y penses? Non. Tu ne penses jamais aux morts? À ceux qu'ils ont été? Non. Le mort est un corps froid en état de putréfaction plus ou moins avancé. Je suis là pour évacuer le corps, nettoyer, faire disparaître les traces, étouffer les odeurs. Je suis là pour que d'autres puissent vivre dans cet appartement. Je suis là pour ceux qui vivent. Les coins... Non, pas encore les coins, tu vas laisser les coins. Je te parle des morts. Je
Je ne parle plus. Bonjour, je suis Coraline Cauchy de la compagnie Serre Chaude qui est basée à Orléans. Je suis metteur en scène. Patrice Douchet du Théâtre de la Tête Noire, directeur, qui accompagne ce projet de création intitulé Clean Me Up, dont nous vous avons présenté ce matin des extraits qui appartiennent en fait à une première étape de travail. Le projet est répété déjà depuis mai 2013, mais il demande un long processus d'écriture, puisque le point de départ est un article lu sur Rue 89, racontant le quotidien de Patrick et Catherine, un couple ayant une entreprise de nettoyage spécialisée dans les scènes de mort violentes. Et puis, suite à ça, j'ai rêvé de raconter l'histoire de ces gens. Et j'avais pas envie de le faire en passant une commande à un auteur, mais comme je pratique depuis quelques années le bidouillage textuel, l'adaptation, que je suis intéressée par les formes contemporaines et les écritures contemporaines. J'ai entre autres fait partie du comité de lecture de la Tête Noire un certain nombre d'années. J'ai eu envie d'inviter 4 auteurs de la même génération que moi, c'est-à-dire une trentaine d'années, qui ont une grande générosité et qui ont accepté de se prêter au jeu d'écrire ensemble. Donc juste pour expliquer l'endroit où nous sommes actuellement, je leur ai d'abord demandé d'écrire de la matière à jouer, du combustible, pour que nous, on puisse rêver des situations pour ce couple. Ils ont écrit tout un tas de choses. Ça nous a permis de faire sortir ces séquences, ces fragments. Et puis actuellement, on est dans une étape où j'ai compris que ce que je voulais, c'était vraiment raconter une histoire. Et que pour raconter une histoire, il allait falloir que je construise une fiction. Et que j'invente des personnages. Et qu'il n'y avait que comme ça qu'eux pourraient écrire ensemble. Donc, pour être très précise, je raconte une histoire qui part d'un point A à un point B. Nous allons raconter 1 an de la vie de ce couple sur 4 saisons successives. Chaque auteur aura en charge l'écriture d'une séquence attribuée à une saison, séquence que nous appelons journée. Journée n'étant pas un terme restreint au temps du matin au soir, mais un auteur peut très bien écrire une journée qui dure une semaine. Voilà. Et je leur demande d'écrire à Lucie Depeau, qui est une des auteurs, La journée de l'automne, qui se passe 6 mois avant la séparation de ce couple, à Solène Denis, qui écrira l'hiver, la journée qui se passe 3 mois avant la séparation de ce couple, à Amine Adjina d'écrire le printemps, le moment où le couple se sépare, et à Pauline Perrade d'écrire l'été, c'est-à-dire quelques mois après la séparation, où on retrouve ce couple qui travaille à nouveau ensemble, mais ils sont séparés. Ça finit quand même sur une note d'espoir. Entre ce couple, il y a la présence d'un 3e personnage, d'une 3e présence fantomatique, ectoplasmique, qui est vraiment un fantôme entre eux, un personnage qui pourra prendre successivement la parole à la place des morts, et qui est un lien aussi entre eux, un ciment. C'est un projet qui parle de l'amour entre des gens et qui parle de la fin d'un amour entre des gens. Voilà, l'accompagnement avec le Théâtre de la Tête Noire a beaucoup de sens pour moi. J'ai été comédienne dans un spectacle avec Patrice, le comité de lecture, et puis Patrice a accompagné le 2e projet de la compagnie Serre Chaude, créé en 2010 au Théâtre de la Tête Noire. Ça a beaucoup de sens et ça compte beaucoup pour moi de pouvoir créer dans une scène conventionnée pour les écritures contemporaines, puisque mon souci est vraiment d'essayer de construire un projet et de savoir comment moi, en tant que metteur en scène,
je peux trouver ma forme d'écriture pour raconter une histoire avec les écritures d'autres personnes. Voilà, Patrice, si tu veux dire quelques mots. Tu vas me faire pleurer, surtout qu'en ce moment les larmes sont souvent proches. On a beaucoup parlé avec Coraline de ce projet, mes questionnements aussi au départ. Elle y a répondu à chaque fois. Et j'ai juste tenté de dire pourquoi je le soutiens. D'abord, c'est dans l'intitulé du Théâtre de la Tête Noire, scène conventionnée pour les écritures contemporaines. Il y a dans ce projet des auteurs que j'aime beaucoup, que je connais bien, Lucie Depau, Solène Denis, d'autres un peu moins, mais dont j'ai lu les textes quand même, comme Amy Lacena et Pauline Perrade. Donc ça a été la première... La première chose peut-être. La deuxième, c'est la compagnie Serre Chaude, que effectivement j'ai un peu accompagné sur Léon Selena, parce que c'est créé chez nous. Et donc on a été très contents de ce travail, qui était un des premiers grands spectacles de la compagnie Serre Chaude. Et puis la troisième raison, peut-être, c'est aussi l'équipe artistique. Coraline, que je connais bien, dont je connais l'engagement pour l'écriture, puisqu'elle mène un tas de choses finalement à Orléans. Des lectures dans les bars, des lectures dans des endroits différents. Effectivement, elle lit beaucoup, puisqu'elle était au comité de lecture, et au comité de lecture, on lit beaucoup. C'est un des comités de lecture très actifs en France, je crois. Et puis sur la façon dont ça fait plusieurs fois que je peux débattre avec elle de ce projet, audacieux, on va dire, par rapport à la thématique. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'elle écrit, ils écrivent, elles écrivent un spectacle ensemble. Auteurs, autrices, metteuses en scène, scénographes, musiciens. Je connais bien aussi une partie de l'équipe, une comédienne qui était là, Hélène Stadnicki, avec qui j'ai travaillé, qui est vraiment une magnifique comédienne. Et puis Émilie Prévoto, qui n'est pas là aujourd'hui, puisqu'elle est en création Théâtre de la Tête Noire aussi, avec le Bobine Théâtre. Et le troisième acteur que j'ai découvert aujourd'hui, je trouve que c'est une très très belle équipe. Rémi Billardon à la musique aussi, c'est un garçon jeune, mais qui a plein d'idées, qui est brillantissime, qui est musicien, mais aussi un intellectuel brillant, je trouve, une sorte de petit génie de la discussion. Et puis la scénographe, un tas de gens, qui est l'accompagnement en lumière, évidemment. J'ai confiance en tout ce beau petit monde. Voilà, donc ça sont des raisons suffisantes pour qu'on y aille, nous, le Théâtre de la Tête Noire, avec nos moyens. Et puis, je dirais que, bizarrement, je ne suis pas un adepte des maquettes. Je préfère les spectacles lus, pour moi, que les spectacles vus dans ma programmation. Personne ne comprend ça. Je dis, il y a 60% des spectacles que je n'ai pas vus. Je n'ai pas vu parce qu'ils ne sont pas montés. Mais je préfère ça. Je ne vais pas en répétition, rarement. Je ne cours pas les maquettes, parce que je voudrais souligner le courage des compagnies ici, parce que c'est autant accueillir un public test. Je trouve ça, en tant que metteur en scène, moi-même, fabuleux, parce que le public nous renvoie des trucs. Autant accueillir des professionnels en cours de processus de création, c'est pas facile, quoi. Ouais, c'est pas facile du tout. On a beau dire, ah, mais vous verrez, ça va changer, c'est que le début, c'est qu'une maquette. Ce qu'on voit, on le voit. Voilà, et là, j'étais ravi de voir ce que j'ai vu. Donc, voilà, je remercie Coraline, et puis vive le spectacle. Parole dans la salle, maintenant. Ce que l'on a vu, effectivement, le sujet est difficile. Pour le coup, en tout cas, pardon. Juste rater le calendrier de la production. Oui, alors la prochaine étape, là en fait on va livrer aux auteurs demain les fameuses règles d'écriture sur lesquelles nous avons travaillé, qui vont leur permettre d'écrire ces fameuses journées. C'est un travail qu'on a mené depuis l'été suite aux résidences qui ont lieu l'année dernière. Donc là on va leur laisser à peu près 5 mois pour écrire leur journée. Il y aura un rendu de texte en mai, et puis nous ensuite nous allons en résidence au Théâtre de Poche à Édé, à côté de Rennes, pour une résidence d'une dizaine de jours à début juillet. Mais ensuite, c'est le blackout jusqu'à la création à la Tête Noire. Donc voilà, il y a un vide assez inquiétant qui va nous empêcher de créer, quoi, tout simplement. Il nous manque au moins 2 résidences, et puis en fait, pour parler très clairement, on n'a pas de coproducteur, donc voilà.
La DRAC, alors je fais cette précision, c'est important, parce que la DRAC et la région centre, la DRAC centre et la région centre suivent le travail, ont soutenu au titre de l'aide à la création les 2 précédents projets. Nos 2 premières créations ont été soutenues par la DRAC et la région, qui suivent vraiment avec beaucoup d'intérêt le travail, je crois, mais qui ne pourront pas se permettre de porter tout seul la prochaine création. Il y a vraiment besoin qu'un lieu, 2 lieux, 3 lieux nous aident, quoi. Voilà. Question? Excuse-moi, juste pour être très clair, la période donc, du coup, Oui. de recherche de résidence, c'est septembre à... C'est septembre à janvier, quoi. On n'a pas parlé vraiment du calendrier avec Patrice, mais on sait qu'on aimerait créer début 2016. Ça va dépendre de son calendrier à lui. Si c'est un peu décalé, c'est un peu décalé, mais disons que pour moi, entre septembre et janvier, voilà, il va manquer 2 temps de travail, quoi. Parce que là, en fait, ce que vous voyez, la scénographie qui existe là pour la maquette vit ses derniers instants, quoi. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on a travaillé jusqu'à maintenant, avec ce système de bâches qui a eu du sens à un moment donné, qui nous a vraiment aidé à faire apparaître un certain nombre de choses dramaturgiquement. Mais ça y est, je crois qu'on est au bout de ce qu'on peut faire avec cette bâche, et je fais rentrer en jeu le travail de Bénédicte Joly, la scénographe, avec qui j'ai travaillé sur mon précédent spectacle, qui va, je le sais, emmener les choses beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire avec la bâche, qui finalement nous contraint beaucoup, et au bout d'un moment, enfin voilà, on peut plus rien faire, quoi. Surtout si moi je fonde beaucoup d'espoir dans l'écriture des auteurs, et j'espère qu'ils vont exploser un peu le cadre qu'on va leur proposer, et que du coup ils vont nous emmener dans des trucs un peu zinzin, quoi, et que du coup scénographiquement il faudra répondre à ça aussi, quoi. Et une question, Valérie. L'extrait que vous nous avez présenté, est-ce que ça a été écrit par une des auteurs que vous avez cités, avec lesquels vous avez travaillé? Alors il y a 3 auteurs différents dans les textes que nous avons entendus. Le texte qui sortait dans le Petit Poste a été écrit au cours d'une période de travail par Céline Cartillier, qui était au plateau, qui était la jeune femme habillée en noir, qui est la dramaturge du spectacle en fait, et qui a remplacé pour aujourd'hui Émilie Prévoto, donc retenue sur des répétitions. Le texte de Jackie Kennedy et John a été écrit par Solène Denis, et le dialogue du couple est un texte d'Amin Hadjina. Voilà. Je propose de terminer cette matinée là-dessus. On remercie l'équipe Coraline et Patrice. L'équipe.